Le peuple congolais n'a pas la culture du sang. En fait, moi je pense que tout ceci arrive à partir de l'arrivée des leveurs en provenance des pays voisins. Imaginez les gens qui quittent l'Est du pays pour arriver au Sud-Ouest. Et c'est à partir de leur présence que ces conflits ont commencé. Madame, lorsque vous regardez le modus operandi de ce qui se passe à l'Est, il n'est pas différent de ce qui se passe actuellement au niveau de la province de Mai-Ndombe. En fait, c'est habillé comme conflit Teke-Yaka, mais en réalité, c'est autre chose. Et donc, moi, je pense que l'élément déclencheur, c'est la présence de ces éleveurs, au niveau de la province de Mai-Ndombe et précisément dans le Grand Bandundu. C'est en fait ça l'élément déclencheur. Mais en réalité, il n'existe pas de conflit entre Teke et Yaka. Alors, quand nous avions rencontré ces personnes déplacées, elles nous avaient expliqué que que c'était en réalité un conflit foncier, que tout avait commencé parce qu'une taxe sur la terre n'avait pas été payée. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des affrontements entre Teke et Yaka. Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit, d'un conflit foncier? Madame, les conflits fonciers, je dirais oui et non. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes qui existent, mais moi je mets un accent particulier sur la présence de ces élèves. Parce que lorsque l'on voit les modus operandi, c'est tout à fait identique avec ce qui se passe à l'Est. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Madame, imaginez que les Teke ont vécu depuis longtemps sans problème. Sans problème. Et donc, du coup, on va surgir un groupe d'élèves qui arrivent avec des vaches dont l'origine n'est pas connue. Et puis finalement, on leur pose la question, d'où venez-vous? Ils disent, je viens de l'Est. Alors que les deux communautés vivaient de manière pacifique. Alors, ce que nous expliquaient les personnes dans le reportage, c'est que précisément, il y avait en effet des Teke qui venaient d'autres peut-être parties, puisque les Teke sont un groupe, une communauté répandue sur plusieurs pays, notamment le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et beaucoup d'autres pays, et qu'ils avaient jusque-là toujours vécu en bonne entente, en bonne intelligence, et là, le conflit était déclenché par un refus de payer une taxe sur la terre. Madame, vous avez raison, c'est vrai. Ces conflits étaient toujours gérés de manière pacifique. Toujours gérés de manière pacifique. En fait, la réalité, c'est qu'ils ont trouvé un terrain qui était déjà bien préparé et qu'ils ont simplement été instrumentalisés pour réaliser le coup. Les coups qui étaient fomentés depuis bien longtemps et dans un plan machiavélique pour déstabiliser la RDC. Alors, s'il s'agit d'un conflit foncier, selon vous, quelles seraient les solutions précisément pour en venir à bout, pour aider ces populations et régler de la vie des populations sur place et des réfugiés est un conflit foncier? Madame, c'est un problème de pédagogie actuellement parce qu'il y a peu, les chefs coutumiers des deux communautés se sont réunis, se sont réconciliés et ont passé un message de paix. Et donc, malgré tous ces messages de paix, vous voyez que les conflits persistent. Maintenant, il nous appartient, nous aussi, comme notables des deux communautés, c'est-à-dire des communautés Teke et Yaka, c'est-à-dire Mai-Ndombe et la province du Congo, il nous appartient, nous, de pouvoir effectivement fédérer les énergies pour passer un message de paix, de cohabitation pacifique, mais tout en dénonçant le fait qu'il y a la présence de ces gens dont l'origine n'est pas connue, qui nécessitent que l'État prenne ces dossiers à bras le corps. Voilà. En tant qu'homme politique et élu de la région, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces populations et qu'est-ce que ces populations attendent des hommes politiques et à la fois des hommes politiques locaux et nationaux? Oui, madame, c'est important la question. En fait, la population attend de nous que nous puissions effectivement intervenir. C'est-à-dire, moi, comme élu national, c'est de pouvoir interpeller le gouvernement à pouvoir mettre des bouchées doubles pour assister ces populations et permettre le retour de ces populations vers leur milieu naturel. On ne peut pas le faire pendant qu'il y a l'insécurité, c'est-à-dire à chacun de jouer sa part. Au gouvernement de pouvoir tout mettre en œuvre pour doter notre armée de moyens très efficaces pour éradiquer ces phénomènes. Et en même temps, nous, comme acteurs politiques, des deux communautés, des deux provinces, nous mettre d'accord sur le message de paix
qu'on passerait ensemble pour attirer les gens à pouvoir vivre de manière pacifique. Alors, vous parlez de message de paix. C'est une région qui a été exclue aussi du dernier processus électoral, tout comme les populations des territoires de Massissi et Rutshuru. Ça révèle aussi le poids de ces conflits et de ces guerres et de ces conflits communautaires aussi en RDC sur la vie politique. Tout naturellement, Dieu merci pour nous. Effectivement, au niveau de la province de Maïndomé, par exemple, les territoires du Kwamout, c'est de là ce qu'il s'agit, a été effectivement mis de côté par rapport au processus électoral. Mais la magie de la Cour constitutionnelle a fait que, ou l'intelligence de la Cour constitutionnelle a fait que les élus de la mandature passée puissent revenir et, n'est-ce pas, combler ces vides. Donc c'est une solution palliative qui a été trouvée et j'espère qu'avec ça, au moins la communauté ou les territoires des Kwamout est représentée valablement et j'espère vraiment qu'ils vont effectivement bien faire le travail pour qu'effectivement la paix revienne. Dernière question, la RDC a une nouvelle première ministre, Judith Suminwa-Tuluka. Qu'est-ce que vous attendez de son futur gouvernement ? Nous attendons, pour votre région. Nous attendons d'abord, de manière générale, pour le pays, une équipe gouvernementale solide, des technocrates et surtout des gens qui sont passionnés, n'est-ce pas, de l'émergence du pays. Et plus précisément pour le conflit dans votre territoire. Et pour le conflit dans ma province d'origine, j'attends de ce gouvernement que le moyen soit mis à la disposition de l'armée pour mettre un terme à ces conflits, d'une part, et de l'autre, favoriser le retour des déplacés vers leur milieu naturel. Voilà. Aimé Pascal Mongo, député d'Inongo dans la province du Maïndombe, merci à vous. Je vous en prie, merci madame. Un mot encore.